Eh bien, je suis avec Nicolas Marek. Bonjour Nicolas, vous êtes le fondateur et CEO de Costplace. Alors d'ailleurs, on se connaît très bien puisque en septembre 2024, nous nous étions entretenus d'un sujet qui me tient à cœur, le discours de marque qui n'intéresse pas les clients. Et alors, aujourd'hui, on va s'occuper d'un autre sujet sur le marketing local, qui est une des activités de Costplace. Et vous lancez d'ailleurs une nouvelle une nouvelle plateforme qui s'appelle Local Profile. Et on va partir d'un problème qui est réel, mais peut-être un peu difficile à quantifier. C'est que les fiches Google, au travers des IA génératives, sont souvent mal citées. Et en fait, on reflète des erreurs, en fait, notamment sur les horaires. Tout à fait. Bonjour Yann, merci de votre nouvelle invitation. Oui, on a voulu, on essaye de comprendre comment les IA finalement recommandent et citent les établissements, les magasins, donc l'équivalent des fiches Google Business Profile. Et on a fait un comparatif. Nous, on fait de la visibilité locale, donc ce qu'on appelle du presence management. On aide les grands réseaux à avoir des fiches à jour et qui soient évidemment fortement visible dans Apple Plan, Google Business Profile, page jaune évidemment. Et on a voulu voir la comparaison quand finalement on utilise une IA pour trouver un caviste, un coiffeur, un fleuriste, et évidemment toutes sortes d'activités. Et on a donc pris ces établissements qui sont de nos clients, qui sont évidemment très bien mis à jour, référencés, de les comparer finalement aux IA. Donc on a pris ChatGPT, Claude, Perplexity, et on a vu un écart significatif de 41%. Notamment sur les horaires. Donc on a pris 500 établissements et on a fait cette requête 10 fois. Donc on a mesuré 10 fois sur une période de 3 mois une même requête avec une même IP. Parce que vous le savez, il y a de non-déterminisme. Donc cette IA qui change de réponse pour la même personne, évidemment, c'est pas figé. Donc ça complexifie l'étude parce qu'on fait des moyennes à part après. Mais voilà, on a essayé de faire quelque chose de relativement scientifique. Je suis désolé, relativement, c'est avec les moteurs d'IA dire figé dans le marbre que c'est absolument 41%. C'est évidemment pas évident, mais ça donne, si vous voulez, une tendance qui est qu'il y a un écart important. Alors on pourrait se dire, ChatGPT, Claude vont aller chercher les données de Google, mais elles ont deux éléments. Un, elles sont concurrentes, donc elles vont aller chercher, mais elles n'ont pas trop le droit de crawler. Et dès qu'il y a un changement, vous savez là, c'est pas un annuaire. Les IA, elles vont aller chercher des informations, pas forcément toujours en temps réel, et donc elles vont aller chercher ce qu'elles ont pu récupérer précédemment. Et donc cet écart qu'on a voulu montrer aux établissements qui est important. Alors là, on parle d'une conformité à Google, et donc déjà à supposer que Google ait été bien renseigné par le commerçant ou par le groupement, ce qui est pas toujours le cas, et que ça n'ait pas changé entre-temps et que la boutique n'est pas fermée, comme c'est aussi beaucoup le cas en ce moment. Mais est-ce qu'il y a des LLM qui sont plus sûrs que d'autres? Alors, juste pour revenir sur le point d'avance, sur les 500 établissements, ils sont connectés à nos solutions et on les met à jour. Donc, on a pris 500 établissements de 20 secteurs d'activité différents qui sont à jour. Donc, ça permettait de faire une comparaison au moins sur des vrais horaires. Oui, on a vu que surtout ChatGPT était plus fiable en termes d'écart et Claude un peu moins. Évidemment, c'est rapport à leur système. Il y a un annuaire un fonctionnement qui est un petit peu différent, mais globalement, ce sont des écarts de quelques pourcents. On n'a pas vu un LLM, un large langage modèle, donc une IA qui était très proche des vrais horaires et une autre qui n'était pas. Ce sont des petits écarts. Et donc, on a plutôt généralisé cette donnée parce qu'elle n'était pas significative en termes de moteur IA. D'accord. Alors ces erreurs, elles portent plutôt sur les données structurées comme les horaires, l'adresse ou le téléphone, ou sur des éléments plus qualitatifs, l'ambiance, l'offre, la réputation? Alors les deux, c'est ça qui est aussi un élément intéressant sur les éléments. Il y avait une notion. Alors les adresses, on n'a pas noté beaucoup d'écart, on change pas forcément. Les magasins changent pas toujours, donc on voit que l'historique, c'est une notion de fraîcheur, si vous voulez. C'est-à-dire que les horaires peuvent changer, donc il y a un écart. La réputation,
elle est perçue différemment et c'est plutôt une bonne chose parce que un des éléments structurants des IA, c'est qu'elles vont aller regarder la cohérence des avis. Donc elles vont aller certes prendre Google, mais prendre une verticale métier dans l'assurance, aller crawler Cusplace, dans nos métiers historiques, on évalue les marques et les établissements, elles vont regarder Trustpilot, et donc on va faire une moyenne. Donc cet écart, si vous voulez, c'est aussi peut-être dans les horaires une question de mise à jour, mais là, dans les données structurées, c'est surtout une méthodologie très différente. Les IA vont croiser des plateformes, pas jaunes également, et donner un indice de cohérence et mieux recommander des établissements qui sont équivalents sur des plateformes, alors que Google, lui, vous le savez, dans l'algorithme de recommandation du local, je cherche un fleuriste. Il va prendre les mieux notés, ceux qui répondent mieux sur sa propre plateforme. Là, les IA, elles vont chercher d'autres informations. Et donc, on voit les photos, les posts, qu'il y a beaucoup plus de sources différentes sur les LLM et donc des écarts puisqu'il y a des réseaux qui ne font que des avis Google, par exemple, qui délaissent les avis de page jaune ou de Trustpilot ou de plateformes telles que la nôtre. Et donc, elles sont plus pénalisées. D'accord. Donc, pour corriger ce biais, vous avez lancé Local Profile qu'on retrouve sur castplace.com. On vous donnera le lien exact dans le site. Et vous affirmez que votre contenu balisé est cité 2,1 fois plus souvent par les IA, c'est assez précis. Alors comment vous réalisez ce miracle? Les LLM, c'est quand même des boîtes noires pour la plupart. Alors, on essaye de comprendre. On n'a pas la prétention de parfaitement les comprendre, surtout qu'il y en a plusieurs et qui évoluent. Il y a 1 an et demi, Claude n'était pas aussi important qu'aujourd'hui. Donc, on essaye de comprendre. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ces pages, elles sont créées nativement pour les IA. On n'a pas commencé à faire des pages, des annuaires de magasins et puis on les a modifiées. On est parti d'une page blanche. Il y avait évidemment des pages magasins chez nous avec des avis. C'est notre métier historique, c'est de donner des avis par magasin. Donc, elles avaient un listing, mais c'était juste un listing. Donc, nous, on est parti d'une feuille blanche avec des données structurées, donc sans rentrer trop dans la technique, le JSON LD, le schéma.org qui existe par ailleurs dans le référencement traditionnel. Et on a été chercher d'autres données. Donc, on a les données des avis complémentaires. On peut aller chercher d'autres sources d'avis et on mesure, on monitore finalement tous les mois en faisant plusieurs fois la requête l'évolution de la citation. Donc, on est une source supplémentaire faite pour les IA. Ça peut sembler beaucoup, mais il n'y a pas d'autres sources faites par les IA. Il y a Google, les fiches Google, il y a les store locators qui comptent quand même aussi beaucoup pour les marques, donc c'est important aussi, évidemment. Il n'y a pas jaune, mais on peut pas dire qu'ils soient beaucoup crawlés par les IA ou qu'ils aient beaucoup changé leur manière de faire, même si ils ont un regain d'intérêt parce que je le parlais de cette notion de multisource. Nous, elles sont nativement faites pour, et donc en toute logique beaucoup mieux citées. Et surtout, on a un moteur d'IA de réponse, donc on sait répondre à toutes sortes de questions avec nos propres données. Et les questions-réponses sont publiées toutes les nuits. Donc en gros, on va avoir un contenu ultra local, ultra frais. Et ça, les IA, elles vont chercher un contenu qu'elles n'ont pas ailleurs. Sur des formulations très pointues. Est-ce que je peux me garer à proximité dans votre parking? À combien il y a de place? J'ai pas envie d'attendre. Enfin voilà, des choses qui sont très pointues. Donc on rentre dans le conversationnel, dans la structure d'IA. Et pour l'instant, oui, 2,1. On a donné un chiffre précis. On a mesuré que ça augmentait, que les citations augmentaient de 2, mais on a une ambition qui est beaucoup plus forte que le double. C'est vraiment d'être une source privilégiée des moteurs d'IA parce que ces pages sont faites pour les moteurs. Elles sont pas faites pour le SEO, même si on est référencé. Elles sont vraiment été faites pour que les IA aillent sourcer nos données et les restituer. Alors, votre solution agrège les données de plus de 100 sources d'avis, selon ce que vous nous avez dit, ainsi que les publications sociales. Alors, comment vous faites pour gérer tous les conflits à l'intérieur de ces données? Parce que c'est pas toujours cohérent. Alors non, ça l'est pas, parce que ce que je disais précédemment, c'est qu'il y a beaucoup de réseaux qui ont privilégié uniquement Google au détriment d'autres plateformes d'avis verticales, métiers, et donc il y a des données qui sont pas cohérentes. On a créé un radar de confiance, qui agrège toutes ces données et qui vont donner des moyennes sur le taux de réponse, donc combien les marques répondent sur toutes les plateformes, le temps de réponse, combien de temps elles mettent,
un indice de cohérence. Donc, est-ce que la moyenne des avis, est-ce que un magasin avec à 4,2 partout sur toutes les plateformes a sans doute aux yeux des LLM, c'est ce qu'on a mesuré, mais il suffit de prendre son propre opinion. Est-ce que je vais aller choisir un hôtel qui est bien noté également sur Booking, Airbnb, alors, peut-être qu'il sera pas sur Airbnb, mais sur Booking, sur Google Business Profile et sur TripAdvisor, plutôt qu'un hôtel qui a une très bonne note 4,5 sur Google et pas une bonne note sur les autres plateformes. Donc on donne cet indice de cohérence, ce qui fait qu'on arrive et finalement à pas dire il y a une bonne source, il y a une mauvaise source. On va pouvoir donner finalement cette cohérence, ce radar de confiance. Et puis il y a aussi un quatrième élément qui est la fraîcheur des avis. C'est-à-dire le fait d'avoir des avis réguliers, permanents, est aussi une source d'indicateurs pour les données qu'on restitue, donc qu'on agrège sur ces local profiles et qu'on restitue pour les moteurs d'IA. Alors j'ai oublié de poser la question de savoir à qui ça s'adresse. Vous avez vous-même évoqué les grands réseaux, donc je suppose que ça implique les grandes enseignes et puis les multi-succursalistes, mais est-ce que ça concerne aussi la boutique du fleuriste au coin de la rue? Alors oui, on peut créer gratuitement une fiche avec toutes ces informations. Donc évidemment, ça s'adresse aux magasins du coin de la rue, comme vous dites. Ça peut s'adresser aux e-commerçants. On est en discussion avec aussi des acteurs qui font de la vente en ligne et qui doivent être aussi recommandés. Mais notre métier historique, pour l'instant, c'est de faire connaître ces local profiles, de les déployer au sein des grands réseaux. On a, quand on fait de la visibilité en ligne, si vous avez qu'un seul établissement, vous n'avez pas forcément besoin beaucoup d'outils. Vous mettez à jour vos fiches Google, même s'il y a Apple Plan et qu'il y a les GPS, mais il y a moins besoin d'un outil de centralisation qui donne accès avec des différents niveaux, sièges et aux magasins, et que tout ça se coordonne. Donc il y a des enjeux assez complexes en réseau. C'est notre enjeu de Custplace et les magasins moins. Mais on peut aller sur Custplace, on crée gratuitement sa fiche et on peut animer une page gratuitement sans qu'il y ait besoin de réseau. Mais en tout cas, aujourd'hui, on s'adresse à ça et après, c'est un de nos projets de pouvoir le déployer auprès des indépendants. Alors j'ai créé ma page, donc je peux parler d'expérience. On peut gérer effectivement, créer sa page gratuitement, mais par contre on peut pas vérifier les statistiques. Hein, si j'ai bien compris, il faut payer là. Et ça coûte combien? Alors, il y a un accès, il y a un tout petit accès au back, ce qu'on appelle le back office, mais l'interface de gestion Custplace Manager. Et effectivement, après, on est sur un modèle freemium. Vous gérez votre fiche, elle est citée par les IA, tout ça est gratuit. Et vous voulez commencer à agréger des sources différentes d'avis, avoir des données de citation. Est-ce que ma marque est citée et elle contribue avec les local profiles, les Custplace local profiles contribuent à être cités, donc des tableaux de bord, le moteur d'IA pour chaque magasin. Donc une IA très puissante, hein, on se base sur des LLM connus et on met une surcouche de sécurité. Toutes les données sont hébergées en France, évidemment, on n'entraîne pas les modèles et on va agréger toutes ces données qu'on a récupérées pour avoir une réponse beaucoup plus fine. Donc tout ça fait partie de l'abonnement payant qui commence à 35 € par mois et par fiche. Et puis évidemment pour les réseaux, plus la taille du réseau est importante, moins l'abonnement est élevé par magasin. Voilà à peu près le modèle économique. Donc 35 € et un dégressif en fonction après de la taille du réseau. Très bien. Alors, vous annoncez dans vos chiffres 25% de trafic en progression. Est-ce qu'il s'agit de chiffres de trafic sur le site web ou de chiffres de fréquentation de vente? Alors c'est de fréquentation de vente. On est toujours attaché à des données qui soient mesurables et de ROI. Donc pareil, la méthodologie est toujours importante pour comprendre comment on donne ces chiffres. On a mesuré sur certains magasins partenaires, donc on les prévient, on dit voilà, vous n'avez pas de local profile, vous activez vos fiches, le moteur d'IA qui répond, les LLM donc qui vous citent de plus en plus, et est-ce que vous avez mesuré une augmentation de trafic et en passage en caisse. Alors c'est pas scientifique, on demande au directeur de magasin de savoir si ils ont utilisé un LLM pour venir dans le magasin. Donc
on fait cette moyenne-là. Et pour des acteurs qui font des commandes en ligne, même s'ils ont des magasins, vous savez, il y a l'omnicanal. Évidemment, on a mesuré de façon plus précise aussi le trafic sur le site. D'accord. Mais l'enjeu, c'est vraiment l'augmentation des recommandations qu'on mesure donc et l'impact que ça a en trafic en magasin ou par défaut, on a pris aussi, on donnait la donnée d'augmentation de trafic des store locators, qui est quand même plus facile à mesurer que en magasin physique. Euh, J'en profite. Il y a combien de pourcentage de clients consommateurs qui utilisent des LLM avant d'aller visiter un magasin? Alors, j'ai pas cette donnée. Nous, on se base sur les 35%, une enquête IFOP d'usage d'un LLM pour se renseigner sur une marque ou un magasin. Nous, on est par essence totalement biaisé vu que nos local profiles sont faites uniquement pour l'IA. Donc, on a une audience de source. On mesure si on est cité derrière. On mesure évidemment le trafic, mais c'est presque plus l'enjeu. Un point important, nos clients nous demandent souvent combien l'audience, quelle est l'audience de chaque page locale de magasin. On les a évidemment via les outils de tracking, mais c'est plus qu'on donne comme données, c'est plus l'enjeu, ce qui peut paraître assez déstabilisant. Nous, je pourrais dire de façon triviale, on s'en moque de l'audience. Ce qu'on va mesurer et on évolue sur nos outils de mesure, c'est grâce au local profile, est-ce que vous êtes cité et grâce à cette citation, je cherche un caviste, bon vous allez en magasin. Donc c'est ça qu'on mesure aujourd'hui. Et donc, pour répondre, je peux pas répondre à votre question. Non, on a le biais qu'on ait maintenant une audience quasiment essentiellement via des LLM. Dans un sens, ça change un peu la destination d'un site web. Avant, on faisait un site web pour ses clients. Maintenant, on fait un site web pour nourrir les LLM qui est utilisé par les clients. Oui, c'est assez. On est vraiment dans un changement de paradigme. De faire des sites web pour des robots parce qu'il y a un robot derrière. On dit que c'est une intelligence artificielle, il crawl nos sites. Nous on met maintenant, vous devez voir en tant que internaute de plus en plus de mettre je ne suis pas un robot derrière. C'est qu'en fait nous on est crawlé énormément par les IA et ça peut créer des problèmes de serveurs. Alors on a des systèmes scalables, on peut augmenter nos audiences rapidement, mais on a maintenant un enjeu assez fort de crawl. Donc avant il y avait que le robot Google qui prenait très peu de ressources, qui faisait ça de façon très propre, si c'est le terme qui me vient. Là on a plusieurs LLM qui vont nous bombarder et faire énormément de requêtes. Donc ça pose des enjeux, je fais une aparté, mais d'audience et de capacité serveur pour nous. Donc il faut s'adapter et puis évidemment c'est un changement complètement de façon de faire. On fait des pages, évidemment les consommateurs posent des questions avec notre IA et répondent sur chaque fiche magasin, chaque local profile. Mais c'est vrai, on fait maintenant une page établissement, un annuaire, on l'appelle comme on veut, qui essentiellement est avisé d'être crawlé par les IA. Donc c'est un enjeu qui est vraiment différent. Donc si on reprend la question précédente, un afflux important de personnes qui viennent par les LLM dans les magasins physiques, et c'est pas tout, parce que vous annoncez également du chiffre d'affaires additionnel. Bon, alors la fourchette est très large, entre 6 et 20%. Alors je suppose que ça doit varier énormément en fonction du secteur. Oui, du secteur et puis voilà de commencer à demander aux magasins. On demande déjà beaucoup de choses aux magasins avec nos outils. Alors l'IA permet de répondre automatiquement, de prendre le relais, d'envoyer des emails d'analyse ou des alertes. Donc il y a aussi un énorme changement dans nos outils d'accompagnement du réseau. Mais c'est vrai que un réseau peut être déjà très évidemment, vous évoquez les secteurs, évidemment, mais un réseau peut être déjà très peu homogène d'une sensibilité d'une personne à une autre. Donc nous, on essaie de lisser ça avec des outils pour leur envoyer des informations sans qu'ils aient besoin de se connecter. Mais voilà, c'est aussi l'appétence d'un secteur, l'appétence d'un directeur de magasin pour mesurer et nous donner ces données. Donc c'est vraiment pas évident de le mesurer. Ce qu'on voit, c'est qu'il y a un impact et surtout les directeurs de magasins, quel que soit le secteur, voient que les gens arrivent. Alors c'est une petite proportion derrière. On parle de quelques pourcents, 20, c'est peut-être certains secteurs, mais ça bouge. Les consommateurs français, on peut se dire, ils sont réticents. Non, ils sont beaucoup utilisateurs de l'IA.
plus particulièrement les jeunes générations, ça paraît évident. Et donc, le moindre effort, le conversationnel, ça va être d'utiliser l'IA avant de se déplacer dans un magasin. Et donc, il y a un impact très direct. Vous êtes recommandé, vous gagnez évidemment des parts de marché. Vous êtes totalement invisibilisé par les IA malgré votre bonne fiche, votre store locator, malgré votre Google Business Profile. Mais vous ne travaillez pas pour les IA, vous êtes invisible auprès des IA. Donc c'est un nouveau métier, un nouveau travail. Et ceux qui le font, nous on a mesuré que ça impactait. Ceux qui ne le font pas deviennent carrément invisibles. Donc l'enjeu est clé. En tout cas, il va se déplacer. Et l'idée, c'est que Gemini avec Google aura toujours des parts de marché importantes. Donc maintenant, c'est additionner le référencement local, Google Business Profile à l'environnement des IA. Alors, on va passer au sujet à la mode, la souveraineté numérique. Bon, parce que les concurrents sur ce marché sont plutôt américains. Yext, qui par transparence, on va dire, a été ancien client, Scout, etc., qui positionne aussi des solutions sur la visibilité dans les IA génératives. Alors, qu'est-ce qui vous différencie concrètement et qu'est-ce qui différencie Local Profile? Alors, deux éléments, un classique et un très structurant. Classique, c'est que toutes nos données, nos serveurs sont ISO 27001 hébergés chez Scaleway. Voilà, je le cite aussi. Donc, il n'y a pas de données qui sont envoyées au LLM d'entraînement. C'est juste des données brutes pour être référencées. Donc, on a tout un environnement de données qui est extrêmement sécurisé et hébergé en France. La grande différence, par contre, c'est que Yext connecte des plateformes tierces, Google, Apple Plan, etc. Nous, on est propriétaire des pages. C'est-à-dire qu'on est éditeur. On est devenu, et c'est des bouleversements avec les IA, donc un choix très différent, on est devenu éditeur de pages établissements, donc 100% propriétaire de la structure, des données, des choix qu'on va faire, parce que là on est déjà sur une petite refonte ergonomique, et on va élargir l'usage de l'IA, et donc d'un moteur qui répondra à toutes les pages, même celles qui sont pas clientes. Donc la fiche que vous avez créée, d'ici la fin du mois de juillet, l'IA pourra répondre à certaines de vos questions avec les données qu'elle existe. Donc on passe d'un outil logiciel SaaS, vous savez, Software as a Service, à un éditeur de pages établissement à vocation mondiale, vu qu'on accompagne des vérissures dans 18 pays, et on a une ambition d'aller aux US d'ici la fin de l'année. Ah, très bien. Parfait. J'ai une petite question sur les avis et la réputation, parce que Google a changé sa façon de travailler il y a quelques années maintenant, je pense. J'ai vu ça j'avais des avis très très bien organisés sur Google Reviews, et puis d'un seul coup, on s'est retrouvé avec tout un tas de pollution, avec des avis agrégés d'un tas d'endroits différents. Comment vous gérez ça à l'intérieur de Local? La réponse, elle est très simple, et on a une vision ferme là-dessus. Je pense que l'IA, ou si on se projetait dans quelques années, le quantique, jamais, si vous laissez un avis spontané, vous n'aurez jamais la réelle preuve que c'est un avis authentique. Voilà, je vais dans un restaurant, j'ai bien mangé, merci. Évidemment, vous passez, il y a plein de systèmes de contrôle, il faut que le téléphone soit proche, etc. Mais c'est toujours fraudable. Et donc le problème de faire cette course, c'est que Google élimine des centaines de millions d'avis. On parle en millions d'avis, en centaines, sans qu'on sache vraiment pourquoi. Donc c'est très aléatoire. Il y a encore eu à l'heure où on fait l'enregistrement, et Google s'en est excusé, beaucoup d'avis qui ont disparu pour des raisons qu'on comprend pas trop, est-ce qu'ils reviendront ou pas. Donc en fait, on a très peu de maîtrise derrière. Ça fait le pendant avec votre précédente question sur la souveraineté. Voilà, on est sur un acteur qui on ne sait pas ce qu'il fait. Le contrôle des avis est une boîte noire. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? On a certes des avis spontanés qu'on peut laisser, mais on leur donne très peu de valeur. Et ce qui est important, et c'est pour ça qu'on a maintenant des grands réseaux, c'est après un acte d'achat, on a des API, donc des tuyaux connectés, on reçoit les commandes, le nom, prénom, l'adresse, évidemment l'email, parce qu'on sollicite à 98% par email, il y a du NFC, il y a du SMS, mais c'est marginal, et on a les preuves
d'achat. Donc, on sollicite des personnes qui ont acheté. Donc, et on peut garantir légalement que ce sont des vrais avis. Et si on fait le lien entre souveraineté donc et problème des faux avis, les IA savent très bien que des acteurs comme concurrents tels que Trustpilot, Custplace ou dans des secteurs booking sont des avis qui ont une valeur d'authenticité plus forte que Google. Plus forte. Et donc, on fait des tests avec des VPN, ce qui n'est pas encore, vous savez, Google IA Overview, donc les réponses textuelles générées par l'IA, et on voit que finalement, même Google cite d'autres sources quand on cherche un peu, je cherche à être sûr que cet établissement est fiable, que je peux y aller, elle va aller chercher, et c'est bluffant, va aller chercher des sources telles que la nôtre en complément de Google Business Profile, parce que à un moment donné, une source fiable, les avis Google, ils sont toujours importants, ils seront toujours en top de liste, parce qu'ils ont une visibilité incroyable, mais ils auront toujours, malgré la puissance de l'IA, un réel problème de fiabilité. Oui. Alors, un petit mot de conclusion. Hein. Si je suis dans une équipe marketing en charge d'une enseigne ou d'un réseau, qu'est-ce que vous me conseillez de faire là aujourd'hui? On est le 7 juillet 2026. De tester, même s'il y a le non-déterminisme, même s'il y a plusieurs moteurs d'IA, c'est de faire ces requêtes, les requêtes de consommateurs. Recommande-moi un restaurant, recommande-moi un hôtel. Après, c'est plus compliqué parce que maintenant les requêtes vont être très longues. Je veux un hôtel pas cher, je suis avec ma femme et mes enfants, donc évidemment, de faire le test et de voir les sources qui sont cités, et donc de comprendre évidemment comment ça fonctionne, et de tester. On dit pas autre chose avec les local profiles, même si les résultats aujourd'hui sont bons. C'est de tester. On est vraiment dans une démarche où on essaye de comprendre ce qu'est le GEO, le Generative Engine Optimization, qui est une émanation finalement du SEO, peu importe. Mais la réalité, c'est qu'il n'y a plus qu'un seul acteur qui sera toujours très important avec Google et Gemini et toute sa suite Google Ask Map, évidemment. Il y a d'autres acteurs, Claude en est un, Perplexity, vous les connaissez. On espère aussi des acteurs européens ou Mistral, même s'ils sont plutôt dans le B2B. Voilà, il y a une multiplicité des requêtes IA, et il faut essayer de comprendre comment ça fonctionne et de tester les référencements. Le store locator est un élément clé parce que les LLM vont aller chercher ces sources-là. Évidemment, autopromo pendant 10 secondes, tester les local profiles, c'est gratuit, et de voir comment tout ça fonctionne, parce que ça évolue très vite. Et donc, il faut arriver déjà à suivre cette évolution, mais en tout cas, de faire des actions, de mener déjà des actions de GIO. Oui, c'est la base, il faut garder l'esprit ouvert parce que ça change toutes les secondes, et on mettra également un lien vers votre guide JIO qui est aussi certainement amené à évoluer au fil du temps vu que ça change tout le temps. Merci Nicolas, et longue vie à Local Profile de Custplace. Merci beaucoup Yann.